Alors que le Pakistan n'avait exécuté aucun prisonnier pendant 4 ans, il fait désormais la course en tête des plus grands bourreaux du monde. Après l'attaque contre l'école de Peshawar qui a fait plus de 140 morts en décembre dernier, le gouvernement pakistanais a levé le moratoire sur la peine de mort. Au moins 178 personnes ont été exécutées en 6 mois, un chiffre qui n'a pas soulevé beaucoup de protestations au Pakistan. Mais parmi les personnes exécutées, une minorité seulement a été condamnée pour des faits de terrorisme. La guerre totale du gouvernement contre les talibans a rencontré peu de résistance après le drame de Peshawar. Les défenseurs des droits de l'homme dénoncent ce recours massif à la peine capitale, alors que le système judiciaire est défaillant au Pakistan. Une police accusée de torture, des crimes de droit commun jugés par des cours antiterroristes, des mineurs condamnés à la peine capitale. C'est un reportage de Taha Siddiqui et Claire Debussier. Quand le Pakistan a levé son moratoire sur la peine de mort, Arshad Mermoud a été l'un des premiers à être exécuté. Ce militant islamiste avait été condamné à mort pour terrorisme après une tentative d'assassinat contre le général Musharraf, ancien chef d'État pakistanais. Dans son village, ses proches ne veulent pas s'exprimer devant les journalistes. Mais ils en sont persuadés, il n'avait rien d'un terroriste. Non seulement notre famille, mais aussi plusieurs villageois l'ont vu en rêve. Ils ont vu qu'il était bien au paradis et que c'était un martyr. Interrogez n'importe qui ici à propos de mon cousin, demandez-leur comment il était. Personne ne vous dira que c'était un terroriste. L'exécution d'Arshad Mermoud n'a pas vraiment eu l'effet escompté. Des centaines de personnes ont assisté à son enterrement et le considèrent comme un héros. S'il était coupable, les gens d'ici l'auraient su et personne ne serait allé à son enterrement. Mais c'était un homme droit, c'est pour ça qu'il y a eu tant de monde à ses funérailles. Plus de 8000 prisonniers croupissent dans les couloirs de la mort au Pakistan. Certains ont été condamnés par des cours antiterroristes, même si le crime n'a rien à voir. Un cas est devenu emblématique pour les défenseurs des droits de l'homme, celui de Shafkat Hussain. Accusé du meurtre d'un enfant à Karachi, il est condamné par une cour antiterroriste en 2004. À cause des doutes sur son âge au moment de son procès, son exécution a déjà été suspendue 6 fois à la dernière minute. Selon sa famille, Shafkat était mineur à l'époque et n'aurait pas dû être condamné à mort. Elle soutient également que ses aveux ont été obtenus sous la torture. Le gouvernement dit vouloir punir les terroristes, mais il n'arrive même pas à les attraper. Alors les pauvres gens comme mon frère sont mis sur la liste des exécutions. Comme ça, ils peuvent dire au monde entier, vous voyez, on punit les terroristes, on les pend. Sa famille vit dans ce village reculé du Cachemire et n'a pas les moyens de lui rendre visite en prison à Karachi. Sa mère ne l'a pas vu depuis son incarcération il y a 10 ans. Si Dieu me rend mon fils, je le garderai près de mon cœur et je ne laisserai plus jamais partir. C'est grâce à Sarah Bellal et ses collègues que Shafkat Hussain est toujours en vie. Elles font partie d'un collectif qui milite contre la peine de mort. Selon elles, les dossiers des condamnés recèlent de nombreuses failles. Quand vous voyez qu'il y a 8500 personnes dans les couloirs de la mort, que vous avez un système judiciaire qui utilise souvent la torture pour obtenir des aveux et boucler les enquêtes, alors vous comprenez que l'affaire du jeune Shafkat n'est que la partie émergée de l'iceberg. Son cas cumule plusieurs problèmes, notamment celui de la justice pour les mineurs. En ce moment, au Pakistan, il y aurait environ 1000 mineurs dans les couloirs de la mort. Sarah Bellal espère encore sauver Shafkat Hussain. Mais depuis la levée du moratoire, le Pakistan exécute à tour de bras. 178 personnes ont été pendues en 6 mois. Cela vaut au Pakistan des condamnations plus ou moins fermes de la part de l'Union européenne, qui dispose d'un instrument de pression important, le statut GSP+. Ce dispositif exempte le Pakistan de taxes sur ses exportations de textiles vers l'Europe. Il avait été accordé l'an dernier en échange du respect du moratoire sur la peine de mort. Pour l'instant, le statut est maintenu, mais Ziad Bachir, à la tête du plus grand groupe de textiles du pays, est inquiet pour l'avenir. Voilà ce que nous vendons aux enseignes européennes telles que Carrefour, Ikea, Debenhams, Marks & Spencer. Pour toutes les grandes marques, voilà les produits qui viennent du Pakistan. Ces exports vers l'Europe représentent plus de 100 millions d'euros de chiffre d'affaires. Selon lui, l'économie du Pakistan ne peut pas se passer de cet accord. C'est toute la chaîne de fabrication qui serait affectée. Cela aurait un effet domino. Il est vital qu'avec l'Union européenne, nous gardions ce statut GSP+. C'est une ligne de vie pour tout le Pakistan.
Seule concession du gouvernement pakistanais pour l'instant, il a décidé de suspendre les exécutions pendant le mois de Ramadan. Un répit qui pourrait bien être de courte durée, d'autant que selon un sondage récent, 88% de la population est favorable à la peine de mort. Code 24, c'est déjà fini pour cette semaine. Nous vous donnons rendez-vous la semaine prochaine pour une nouvelle fenêtre sur l'actualité internationale. Vous pouvez dès à présent revoir cette émission sur notre site internet. N'hésitez pas non plus à nous envoyer vos commentaires à l'adresse qui s'affiche au bas de votre écran. Très bonne suite de programmes sur notre antenne et bonne soirée. Très bonne soirée.